Bonjour, bonjour les amis, c'est Fabien avec Sac à dos Liberté et Découverte. Donc aujourd'hui on est vendredi, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer très tôt. Donc pour ne pas m'affaler sur le canapé, pour pas regarder Netflix parce que je n'ai pas la télé chez moi. Donc je vais faire une petite vidéo sur une petite recette, déjà sur une plante que tout le monde connaît, qui est bien sûr la fleur du pissenlit. Et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec la fleur de pissenlit. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Et c'est surtout encore quelque chose de comestible. Déjà, il faut le savoir que le pissenlit en lui-même, de la racine jusqu'à la fleur, mais pas quand il est en état de parachute. C'est-à-dire ça, là. Faut pas qu'il se retrouve dans cet état-là. Vous savez, le truc là où on s'amuse quand on est gosse, et encore aujourd'hui, on s'amuse à faire ça. Et ben, figurez-vous qu'avec ça, avec le pissenlit, comme je disais, de la racine à la fleur, donc la racine, les tiges, les feuilles, ben, tout est comestible dessus. Et à cette période de l'année, la fleur, elle est comestible, on peut la manger comme ça. On peut la manger comme ça aussi, mais moi j'en fais une autre recette. Donc je vais vous montrer tout ça, vous allez voir, c'est très très simple. Donc, première opération, tout simplement. Couper les fleurs, la partie florale, voilà, en récolter de préférence avec la fleur ouverte, c'est toujours mieux. Donc là je vais m'amuser à ramasser, on va dire, l'équivalent de la moitié de mon récipient. Ça c'est la partie la plus facile, ce que je fais, de récolter, on va dire, la fleur. Parce qu'après il va s'agir de séparer donc la partie verte de la fleur. Donc ce sera tout simple. Je prendrai de cette façon-là, j'enlèverai un maximum la partie verte et je viendrai avec le ciseau couper ainsi pour récupérer un maximum de partie jaune. Voilà, et puis maintenant je vais m'amuser à ramasser un peu tout ça. Et bien sûr, je tiens à préciser que je ramasse ces fleurs-là. Je suis chez moi, donc niveau pollution, je sais qu'il n'y a pas, je suis loin de la route. Très peu piétiné, on va dire, j'ai très peu piétiné mon terrain, parce que je me fixe on va dire, des allées. Voilà, donc ramasser les fleurs. C'est-à-dire que ça prend pas autant de temps. Mais c'est tout de même une opération, on va dire, quand même assez longue. Et avec ces fleurs que je coupe, je vais faire une petite recette qui coûte pas cher, qui revient pas cher du tout, mais qui est super délicieuse. Ben voilà les amis, après quelques minutes à passer à ramasser, voilà ce que j'ai récolté. Voici ma petite récolte de quelques minutes à avoir passé à cueillir ça. Ben maintenant, je vais à la préparation. Bon je vais procéder maintenant, on va dire, à la séparation du jaune de la partie verte. Donc pour ça, pour faire au simple, comme j'ai dit, au mieux, c'est d'essayer de retirer les petites pétales vertes. Ou sinon de faire comme ça, de prendre son petit récipient, de couper au-dessus. Voilà, ça donne une espèce de chevelu. Voilà, bon. Après, les quelques parties vertes, si on veut, on peut les enlever et mettre tout ça prête dans la cocotte à partir après sur le feu. Voilà, voilà. Donc là, j'en ai encore pour on va dire pour une bonne petite demi-heure là. En plus de ça, ça colle au doigt maintenant. Mais bon, c'est pas grave. Tout ça, ça fait toujours des efforts. Mais je sais pourquoi je les fais, ces efforts. Vous allez voir, bon, je pense que certains des abonnés, certains d'entre vous reconnaîtront ce que je suis en train de faire. Et si pour d'autres, c'est une découverte, j'espère que vous allez passer une très bonne découverte
à observer ce que je suis en train de faire. C'est à la portée de tout le monde, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde connaît en plus cette fleur-là. Elle est très très reconnaissable. Et généralement, là vous avez vu avant, j'étais sur mon champ, sur mon terrain, il y avait déjà des pompons. Bon, moi je les appelle comme ça, les parachutes. Ça c'était la première, on va dire entre parenthèses, c'était la première saison du pissenlit. Là ils sont partis donc maintenant en graines. Ils vont se disséminer avec le vent. Mince, je me suis gouré. Elles vont se disséminer avec le vent. Et puis le pissenlit, ce sera toujours à manger. Et franchement, je préfère manger du pissenlit ou de l'ail des ours ou toutes les petites plantes que je vous ai montrées ces dernières vidéos que j'ai faites que de manger, excusez-moi, mais on parle là très très souvent, on parle de les vers. Les vers de farine ou la viande qui ne serait plus animale mais artificielle. Donc on en entend des vertes et des pas mûres. Moi je sais que dans la nature il y a à manger. Et pour toi Kevin, dans pas longtemps, je te ferai au moment des champignons. Je te ferai la vidéo pour toi. Voilà. Et ben écoutez, moi je termine mon petit truc et puis je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Et voilà ce que ça donne. Bon ben voilà, j'ai fini d'enlever les parties vertes. Donc maintenant je vais faire cuire tout ça. Donc tu rajoutes dedans l'équivalent de 70-80 centilitres d'eau à peu près. Allez, on va dire un bon litre. Voilà, comme ça. Un bon litre d'eau. Et une fois que tu as rajouté l'eau, tu mets à peu près l'équivalent de 350-400 grammes de sucre. Voilà. Ensuite, tu remues un petit peu pour laisser rentrer le sucre sous l'eau. Voilà, tout simplement. Tu remets bien ça. Et pour aromatiser le tout, je mets 3 tranches ou 2 tranches, on va mettre 2 tranches de citron, d'orange et 2 citrons pour parfumer un petit peu. Maintenant, tu allumes tout ça, tu refermes ton récipient et tu laisses cuire tout ça jusqu'à ébullition et après pendant une bonne demi-heure. Et en attendant que ça cuise là pendant 1 heure jusqu'à ébullition et après laisser à ébullition pendant, allez, tout dépend de la quantité, mais on va dire jusqu'à ébullition, puis après moi je laisse généralement 30 minutes. Puis après il faut s'occuper autrement. Donc là je vais terminer mes semis de concombres, potirons, courgettes, tout ça et tout. Et je le fais dehors. Et en attendant que ça cuise. Et après, je vous montre la suite. Donc, une fois que les fleurs sont bien été portées à l'ébullition, maintenant, il faut juste filtrer. Donc, tu utilises une passoire ou un chinois. Tu filtres ta solution. Voilà, tout simplement. Après, je vais rincer de nouveau mon bocal parce que l'opération n'est pas finie. Là, on en est à l'avant-dernière opération. Tout simplement. Et voilà, donc j'ai déjà, comme on peut le constater, j'ai déjà la couleur du miel de la fleur de pissenlit avec... bon là, je récolte vraiment les derniers arômes de ma fleur. Après, tout simplement, comme on fait d'habitude, tu appuies dessus. Avec une cuillère, ce serait beaucoup plus simple. Tu appuies dessus, comme ça, je relève les derniers arômes. Plus de l'orange, et des fleurs de pissenlit. Tout simplement. Et on peut constater déjà que la couleur, elle a bien changé. Maintenant, on va faire la dernière opération qui consiste à tout simplement reprendre ce liquide
Donc une fois que ça a été filtré, donc l'opération consiste à remettre le liquide dans sa casserole. Tout simplement. Et de reporter à ébullition. Donc une fois ta préparation filtrée et arrangée, tu les as remis, t'as remis ta, on va dire, ta potion dans ton truc là, dans ta casserole. Ben ensuite, tu rajoutes soit 2 sachets d'agar-agar ou 2 plaques de gélatine. Et une fois que c'est dedans, ben tu remues jusqu'à le faire fondre. Mais vraiment, il faut vraiment qu'il soit fondu. Ouais, généralement, ça va vite. Et puis après, bah, tu disposes ça tout simplement dans tes pots. Voilà, je pense que je pourrais en faire 3 là, facilement. Et ben, une fois que tes feuilles de gélatine ou ton agar-agar a pris dans ta casserole, bah, tu as juste à verser ce contenu dans un pot. Ne pas le remplir à fond, naturellement. Voilà. 3 pots. Super. Et maintenant, tu les fermes correctement. Et voilà. Opération terminée. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à laisser refroidir. En refroidissant, ben, ça va gélifier. Et puis ça va me faire un produit entre le liquide et le pâteux, on va dire comme du miel. Voilà. Donc, je pense que demain, ce sera bon. Ben, une fois que ça sera froid, ce sera prêt à consommer. Donc ça, la cramaillotte, qui s'appelle, ce que je viens de faire, c'est, on va dire, je sais pas si c'est une spécialité du Doubs ou du coin ici de chez moi, je sais pas, mais j'en ai toujours parlé. Alors, soit c'est la cramaillotte pour certains, ou d'autres appelleraient ça le miel de pissenlit. Moi, j'appelle ça la confiture de pissenlit. Parce que sur des tartines au petit-déj, je sens que je vais bien me régaler. Puis bon, ça va, 3 pots, c'était, oui, voilà, c'était histoire de passer le temps. Voilà, les amis. Mais écoutez, moi, je vous dis à très bientôt. J'espère qu'aussi que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai pris encore une fois énormément de plaisir à vous faire découvrir cette recette avec de simples plantes que tout le monde connaît, où tout le monde sait la différencier entre toutes les autres fleurs. Généralement, elle pousse, c'est pas le pissenlit, c'est pas une plante isolée, elle a tendance à pousser en masse, en groupe, un peu comme l'ail des ours. Là où il y a un pissenlit, forcément, il y en a un deuxième, un troisième et une centaine. Et voilà, tout simplement, ben, moi je vous dis à demain pour la dégustation, pour vous montrer un petit peu le résultat de ce que je viens de faire. Ça m'a pris entre la récolte, le temps de préparation et verser dans les pots, ça m'a pris une bonne heure à faire. Voilà, c'est un truc très très simple à faire qui est super bon. En plus, faire ça avec des enfants, ça peut les amuser. Moi, en tout cas, je sais que ça m'a amusé beaucoup de faire ça et de vous le faire partager. Voilà, les amis. Ben, moi, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Et puis à bientôt avec Fabien, sac à dos, liberté et découverte. Bye bye, les amis.